Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tutoc, la chaîne pour les débutants et pour les autres. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des futurs sur le site de Binance. Je vais d'abord vous montrer comment alimenter un compte futur, puis nous allons voir comment fonctionne la plateforme des futurs sur Binance. Nous allons voir aussi comment calculer le levier pour pouvoir prendre des positions plus importantes que le montant que vous disposez sur ce compte futur. Nous verrons cela en pratique directement car je ferai un trade en prenant une position sur les futurs de Binance. Nous verrons aussi comment calculer le stop loss et le take profit. Nous parlerons aussi de comment faire pour fermer sa position. Mais avant tout, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo si le contenu vous a plu. Commençons par voir comment alimenter le compte futur. Alors, lorsque vous êtes connecté sur Binance, vous avez sur la gauche la vue de l'ensemble de votre portefeuille. Vous avez tout en haut le compte principal et vous voyez tout simplement un portefeuille qui s'appelle portefeuille futur. Le but sera de transférer un montant depuis votre compte principal vers le portefeuille futur. Pour cela, il suffit de cliquer sur portefeuille futur et ensuite de cliquer sur transférer. Une boîte de dialogue s'affiche et nous allons donc pouvoir faire un transfert entre notre compte principal qu'on appelle Fiat et Spot vers notre compte futur, tout simplement. Il suffit de noter le montant que nous souhaitons transférer de notre compte principal vers notre compte futur. Je vais par exemple transférer 500 USDT. Il suffit alors de confirmer pour valider ce transfert. Vous devriez maintenant constater le montant que vous venez de transférer sous le solde sur marge. Alors comment fonctionne cette plateforme future? Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le menu Dérivés, puis sur le sous-menu Futur USDT. La plateforme apparaît enfin. Complètement à gauche, vous pouvez choisir la paire que vous souhaitez trader. Par défaut, nous sommes sur le BTC contre l'USDT. Si je souhaite afficher le BNB contre l'USDT, il suffit de taper BNB dans la barre de recherche et vous pouvez donc sélectionner le BNB contre l'USDT. Vous pouvez alors afficher le graphe que vous souhaitez. Sur la partie de droite, nous pouvons voir la partie levier. Nous voyons qu'actuellement nous sommes en x10. Nous voyons un petit peu plus bas la dispo, ce qui veut dire l'argent que nous avons disponible sur le compte futur. Important, il faut savoir que nous ne pourrons jamais perdre plus que ce que nous avons en disponibilité, même si j'ai de l'argent sur mon compte principal. Il faut bien comprendre que c'est deux portefeuilles bien séparés. Encore plus bas, nous pouvons voir la taille. Donc, c'est le montant que nous allons mettre en jeu sur le trade que nous allons faire. Et encore plus bas, nous avons deux boutons. Le premier est pour acheter, donc pour faire un long. Et le deuxième bouton rouge pour vendre, donc pour faire un short. Alors, nous allons maintenant calculer le levier. Chose très importante. Alors, il faut savoir qu'il y a une petite calculatrice qui est cachée sur la partie de droite de l'écran, qui se trouve au niveau de la flèche verte, qui va nous permettre de faire des calculs pour comprendre comment fonctionne le levier. Voilà, donc nous allons maintenant faire des simulations. Alors je vais prendre un exemple. Le prix d'entrée sur un token est de 50 USDT. Mon objectif est que ce token augmente au moins de 10%. Ce qui veut dire que mon token devra augmenter pour atteindre la valeur de 55 USDT. La variation sera bien de 10%. La quantité, c'est le montant que je vais mettre en jeu sur ce trade. Donc, admettons que je souhaite mettre 100 $. Il suffit maintenant de cliquer sur le bouton calculer et nous pouvons voir que ma mise de départ était bien de 100 $. La variation entre mon prix d'entrée et mon prix de sortie est bien de 10%. Ce qui veut dire que si tout se passe bien, je vais gagner 10 $. Ce qui veut dire 10% de ma mise initiale de 100 $. Alors je vais maintenant tout simplement ajouter un effet de levier. Et je vais augmenter mon effet de levier jusqu'à 10. Je vais garder exactement le même exemple. Je rentre sur un token qui est à 50 USDT
et je compte sortir lorsque ce token aura atteint 55 USDT. Alors au niveau de la quantité, il y a une petite subtilité qu'il faut bien comprendre. Comprenons bien que j'ai actuellement un effet de levier qui est de x10. Ce qui veut dire que je m'expose 10 fois plus sur le marché. Si je laisse la quantité à 100, cela revient à dire que je mise seulement 10 USDT. En misant 10 USDT, avec un effet levier de 10, je m'expose donc à 100 USDT. Par contre, si je souhaite toujours miser mes 100 USDT, comme j'ai fait dans mon trade précédent, dans ces cas-là, il faudra tout simplement que je rajoute un 0 à la quantité et que je passe à 1000 USDT. Si je mets 1000 en quantité avec un effet levier de 10, cela veut dire qu'en réalité, je mise bien seulement 100 USDT, comme tout à l'heure. Nous allons vérifier en cliquant sur le bouton calculer et nous voyons bien que le montant initial est toujours de 100 $, que là la variation que je vais gagner n'est plus de 10% comme tout à l'heure, mais bien de 100%. Je multiplie par 10 la progression du token, ce qui veut dire que je fais en fait une progression de 100%. Avec ce trade, je gagne 100 USDT. Voilà comment fonctionne l'effet de levier. Vous pouvez faire des calculs avec d'autres effets de levier, en prenant des effets de levier 15 par exemple, ou pourquoi pas 5, mais il faut garder cette petite subtilité au niveau de la quantité. Bien comprendre comment cela fonctionne. Alors attention, danger, car admettons que notre scénario ne se réalise pas et que au lieu de progresser de 10%, notre token va chuter de 10%. Alors dans ces cas-là, mon prix d'entrée sera toujours à 50 USDT. Par contre, je vais sortir à 45 USDT, moins 10%. Et dans ces cas-là, si je fais calculer, je vois que mon PNL va être de moins 100%, ce qui veut dire que je serai complètement liquidé. Avec une chute de 10%, cela liquide 100% de ma position. Donc attention, commencez avec des petits montants et commencez avec des petits effets de levier. Alors nous allons passer maintenant à la pratique. Donc je suis sur la plateforme, je sélectionne le graphe BNB contre l'USDT. Alors nous voyons que pour commencer, je suis actuellement avec un effet de levier de 1 et je vais mettre 100 USDT pour vous démontrer un petit peu notre calcul de tout à l'heure. Et nous voyons un peu plus bas que nous allons miser environ 100 USDT sur ce trade. Si maintenant je monte mon effet de levier à 10 et que je laisse mes 100 USDT, nous pouvons voir que finalement ma mise sera d'environ 10 USDT. Donc nous avons bien compris que si je veux vraiment miser 100 USDT, il faudra mettre 1000 USDT dans la taille. Au niveau du coût, je vois que cela va bien me coûter environ 100 USDT pour un effet levier de 10. Alors je vais rester au marché, mais je pourrais très bien aussi faire un trade avec une limite. Mais là je vais faire très simple, nous allons faire un trade, un achat au marché. Donc quand tout est prêt, il suffit de cliquer sur le bouton acheter et de valider le long. Alors nous voyons notre position qui s'ouvre immédiatement dans la partie basse sous le graphe. Alors nous voyons notre prix d'entrée qui est à 484,19. Le prix de repère, c'est le prix actuel. Donc nous voyons qu'il est en train de progresser. Donc il va dans le bon sens pour nous. Alors je vois tout de suite que je suis déjà à plus 6%, ce qui me font gagner 6,02 USDT. Mais en réalité, je ne suis à 0,6% en réel token. Mais mon effet levier de 10 me multiplie ce pourcentage. Nous accélérons la variation. Alors j'avoue que j'ai un petit peu de chance en prenant ce trade, car nous voyons une belle bougie verte se dessiner devant nous. Et nous avons un gain potentiel de plus de 17 USDT et nous sommes à 17,13% de variation. Vous l'avez bien compris, plus 1,7%. Alors je peux bien sûr insérer une ligne horizontale qui me permettra de voir où j'en suis par rapport au prix. Donc je vais positionner cette ligne au prix d'entrée qui est environ de 484 USDT. Et nous allons en profiter pour calculer maintenant notre take profit et notre stop loss. Alors nous allons calculer d'abord le stop loss. Donc nous sommes rentrés avec une mise de 100 $ avec un effet de levier x10. Notre prix d'entrée était à 484 $. Ce qui veut dire que si le prix chute de 10%, je perds donc 100%. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Donc je vais mettre mon stop loss à moins 4%. Ce qui veut dire que j'accepte une perte de moins 40%. Donc une perte de 40 $. Donc mon stop loss tout simplement sera égal à 484 qui correspond à mon prix d'entrée,
moins 4%, et donc cela fait 465 $. Pour cela, il suffit de cliquer sur la même ligne que notre trade sur le petit crayon qui se trouve complètement à droite. Et nous allons avoir une boîte de dialogue et dans la partie stop loss, nous allons tout simplement renseigner le montant que nous avons calculé qui est de 465. Et ensuite, il suffit de confirmer. Nous allons calculer maintenant le take profit, donc toujours pareil, 100 $ avec un effet de levier x 10. Notre prix d'entrée est toujours le même, 484. Dans mon scénario, je vise une progression de 4%, ce qui veut dire que je souhaite faire un gain de 40%, donc de 40 $. Et dans ces cas-là, mon TP va tout simplement être égal à 484 $ plus les 4%. Je vais donc mettre mon take profit à 505 $. Donc je retourne cliquer sur mon petit crayon et là je peux voir le champ take profit. Je vais tout simplement renseigner le montant 503. Dans stop loss, j'ajoute aussi les 465 USDT que nous avions calculé tout à l'heure et je confirme. Et nous pouvons constater que le TP et le SL s'affichent sur la droite de notre position. Nous pouvons avoir un œil dessus et éventuellement changer ce prix par rapport à l'évolution de notre graphique. Par exemple, si le prix monte fortement, je vais augmenter mon stop loss et donc aussi, par la même occasion, augmenter mon take profit pour pouvoir suivre dynamiquement le prix du token. Si nous souhaitons quand même fermer la position directement, comment faire? Dans ces cas-là, c'est assez simple. Nous avons des boutons. Un bouton qui s'appelle au marché, ce qui veut dire que si je clique dessus, je vais fermer ma position immédiatement au marché. Donc, ce n'est pas moi qui maîtrise le prix. Si je clique sur limite, je vais devoir mettre une limite et fermer ma position à condition que le prix atteigne une certaine valeur. Et un petit peu au-dessus, j'ai le bouton fermer toutes les positions. Ça, c'est dans le cas où nous avons plusieurs positions ouvertes en même temps. Et dans ces cas-là, je ferme automatiquement toutes les positions au marché. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, pensez à liker cette vidéo. Attention aux effets de levier, ceci est quand même assez dangereux. Commencez par des petites sommes avec des petits effets de levier pour bien prendre en main tout cela. Et ensuite, vous pourrez augmenter les montants et les effets de levier. Merci à tous et à très vite pour de nouvelles vidéos.